Bonjour à tous et bienvenue sur Pousse d'Acacia. Je suis Laetitia, créatrice d'Ensemble Naturellement. Dans une précédente vidéo, nous avions parlé des moments de crise, des moments de difficulté. Et je vous avais invité à noter sur votre carnet de bord les heures à laquelle se produisaient ces moments un petit peu plus difficiles. Et peut-être avez-vous pu déjà remarquer que ces crises se déroulaient régulièrement sur le même créneau. Alors souvent c'est le créneau matinal avant d'aller à l'école ou alors en rentrant du travail et d'école. On va axer dans cette vidéo justement sur ces deux créneaux-là au niveau des stratégies. Car en effet, je vais vous proposer des stratégies pour vous permettre que ces moments-là soient beaucoup plus détendus et agréables. Alors j'ai pas de solution de miracle à vous proposer, juste des petits outils qui vont vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle et peut-être vous donner aussi des idées pour vous avoir trouvé votre propre solution et la solution qui va convenir à votre propre famille. Alors dans un premier temps, on va aborder l'organisation. Alors dans l'organisation, il y a 3 axes et donc 3 questions à se poser. Est-ce que je peux supprimer cette tâche? Est-ce que je peux planifier cette tâche? Ou est-ce que je peux anticiper cette tâche? Donc pour que ces 3 questions et ces 3 axes soient un petit peu plus clairs, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc est-ce que je peux supprimer cette tâche? C'est la question que je me suis posée concernant le repassage. Pendant des années, je repassais mon linge, enfin, le linge familial, et c'est vrai que c'est énormément de temps que je prenais pour repasser le linge. Et quand Tao, donc notre 3e enfant, est arrivé, j'étais totalement dépassée et prise par le temps. Et ces heures que je consacrais au repassage, je ne pouvais plus du tout m'y consacrer. Et j'ai pu supprimer cette tâche en étendant un petit peu mieux mon linge, en le pliant convenablement. Et depuis aujourd'hui, il a 22 mois, je ne repasse plus mon linge, donc c'est du temps de gagner, de l'énergie également de gagner. Et cela va me permettre de le répercuter sur la vie de la famille et d'être beaucoup plus détendue et beaucoup plus disponible. Donc, posez-vous déjà cette question, est-ce que je peux supprimer cette tâche? Si ce n'est pas possible, la deuxième question, ça va être, est-ce que je peux planifier cette tâche? Alors, encore un exemple, ça va être pour nous concernant les repas. Alors la question qui revient régulièrement, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce que je vais faire à manger? C'est pas toujours évident de savoir, ça prend du temps aussi de chercher le menu du soir. Alors ce que je fais, je me pose le samedi ou le dimanche, donc en week-end, et je me questionne, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Et je planifie les repas de la semaine. Donc cela permet de faire déjà des économies, d'avoir des repas beaucoup plus sains, beaucoup plus équilibrés et d'éviter les pâtes à toute leur sauce. Et donc de gagner du temps également le soir car je sais ce qu'on va manger et j'organise mes repas en fonction du temps que j'ai disponible également. Et puis ça peut permettre aussi au reste de la famille de participer car la fiche est donc apposée dans la cuisine. Et donc, le reste de la famille visualise les repas et peut également participer à l'organisation de ce repas. Donc, je rappelle, est-ce que je peux enlever cette tâche? Est-ce que je peux la planifier, donc organiser pour gagner du temps sur la semaine? Et la dernière question à se poser, si vous n'avez pas pu répondre positivement sur ces 2 questions, la dernière question va être, est-ce que je peux anticiper cette tâche? Donc encore un exemple, sur l'organisation du matin, nous préparons le plateau du petit déjeuner la veille au soir. Donc on prépare les assiettes, on prépare le presse-agrumes, les bols, les mugs, tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'on peut sortir la veille au soir, que tout soit prêt et cela nous fait gagner du temps et donc avoir beaucoup plus de temps de disponible le matin à passer en famille, à gérer peut-être des crises justement et être beaucoup plus détendu. On fait pareil pour les boîtes à goûter et également pour les vêtements. Donc voilà déjà au niveau organisation des grands axes à
approfondir et qui vont vous permettre de grappiller des minutes par-ci, par-là et de gagner du temps. Donc je vous rappelle les 3 questions à vous poser au niveau organisation. Est-ce que je peux éliminer cette tâche? Est-ce que je peux la planifier ou est-ce que je peux l'anticiper? Donc au niveau de chaque tâche, vous pouvez vous poser ces questions-là et organiser vos journées pour, donc je vous le rappelle, grappiller des minutes par-ci par-là et être beaucoup plus patient et disponible. Ensuite, il va y avoir des outils qui vont vous aider à être beaucoup plus performants et donc que ces moments de crise se passent beaucoup mieux, ces moments d'heure critique se passent beaucoup mieux. Un des outils qu'on apprécie beaucoup dans notre famille, c'est le timer. Le timer, je l'utilise dans beaucoup de situations. Ça va être un outil qui va nous permettre de gérer le temps et de visualiser le temps. Alors par exemple, sur le temps d'habillement, donc quand mes enfants étaient beaucoup plus petits, je mettais le timer sur 5-10 minutes, je leur disais voilà, tu as ce temps-là pour pouvoir t'habiller et ensuite nous allons partir. Pareil pour gérer justement le temps du départ, il nous reste encore 15 minutes et donc on voit le timer qui diminue. Donc c'est très visible pour l'enfant, la partie rouge diminue et donc l'enfant a une visibilité, il voit mieux le temps qui s'écoule et permet de visualiser le temps qui lui reste pour faire cette tâche. Un autre outil qui est très utile dans notre famille, c'est l'affichage des routines. Alors il n'est plus trop mis en place parce que maintenant mes enfants ont 8 et 11 ans, donc on passe à d'autres outils que je vais élaborer là pour la rentrée, je vous en parlerai sur le blog. Ça va revenir pour Tao au niveau des routines dans quelques temps. Mais ça nous a beaucoup servi. Donc c'est un affichage de l'emploi du temps, du matin et du soir, et l'enfant sait ce qu'il doit faire. Aérer son lit, aérer sa chambre, se brosser les dents, se débarbouiller. Donc toutes les tâches sont affichées dans l'ordre et l'enfant peut aller visualiser et savoir ce qu'il a à faire. Pour nous aussi, ça nous évite des moments de crise quand on répète les choses. Mais je t'ai dit qu'il fallait que tu te brosses les dents, je te le répète tous les matins. On peut juste rester calme et lui dire va regarder ton tableau des routines et qu'est-ce que tu as à faire maintenant. Donc déjà on est beaucoup plus posé et on va éviter de rappeler une tâche, de donner un ordre à l'enfant et les enfants n'aiment pas les ordres d'ailleurs. Donc on va lui donner aussi de l'autonomie. Et les enfants ont un grand besoin d'autonomie. Donc cet outil va leur permettre de gagner en autonomie. Nous, ça va nous permettre aussi de gagner du temps et d'être beaucoup plus détendus. Donc je vous recommande fortement de faire ce tableau des routines. Vous pouvez le faire avec l'enfant, avec des petits dessins pour les enfants qui ne savent pas lire et de l'afficher. Et à force que l'enfant visualise ce tableau des routines, ça va s'ancrer comme une habitude et il n'aura plus besoin d'aller voir ce tableau des routines. Et puis plus il grandit, plus vous pouvez ajouter de routines et de tâches plus compliquées, on va dire ça comme ça, où ça va demander beaucoup plus d'autonomie, comme faire son lit, peut-être débarrasser la table. Après, à vous de voir en fonction de chaque famille. Voilà au niveau de ces 2 outils très simples qui peuvent vraiment vous permettre de gagner du temps et surtout d'être beaucoup plus détendu sur ces moments, les heures critiques le matin et le soir. Puis une dernière stratégie à adopter, c'est bien sûr d'être en coopération et de déléguer, d'être dans la participation et que tout le monde soit actif dans la vie de la famille. Souvent les femmes sont vraiment actives pour gérer la vie de la famille et ça demande beaucoup d'énergie. Il y a certaines tâches que vous pouvez déléguer, que vous pouvez impliquer toute la famille. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide parce que personne n'est devin et personne n'est capable de savoir ce dont vous avez besoin. Donc c'est important de demander. J'ai besoin d'aide et d'être clair dans votre demande. J'ai besoin d'aide, c'est vraiment trop vague. J'ai besoin que tu étendes le linge. J'ai besoin que tu vides le lave-vaisselle. Donc vraiment d'être
clair dans votre demande et de faire une seule demande à la fois. Voilà, pour pas trop embrouiller les esprits. Donc de demander la participation de tous, par exemple dans notre famille, chaque membre de la famille va débarrasser son assiette, ce qui va me permettre donc à tout le monde de participer aux tâches quotidiennes, ménagères et à la vie de la famille. Et les enfants peuvent commencer très très tôt, ça fait partie des activités de vie pratique dans la pédagogie Montessori. Donc par exemple, Tao qui a 22 mois, donc quand il renverse son verre, je vais lui confier l'éponge ou même il va aller la chercher lui-même et il va nettoyer la flaque d'eau qu'il aura pu faire avec son verre d'eau. Donc ça démarre par déjà des petites choses comme ça, il va essayer de ramasser les miettes au sol. Rapidement, l'enfant va pouvoir aussi mettre la table. On va pouvoir mettre un set de table avec dessiner la fourchette, l'assiette et le couteau. Et ainsi, l'enfant sait où il doit mettre chaque ustensile. On va favoriser l'autonomie de l'enfant et l'implication dans la vie de la famille. Et ce qui va vous permettre à tous les membres de la famille d'être beaucoup plus détendus et de passer des moments beaucoup plus agréables. Donc voilà quelques stratégies, quelques outils très très simples que tout le monde peut mettre dans sa famille. Et si vous ne l'avez pas fait, essayez d'intégrer petit à petit des outils. Donc pas tout en même temps, je vous le rappelle, petit à petit. Et puis si c'est déjà fait et que vous avez d'autres stratégies, vous pouvez les partager en commentaire ou bien sur la communauté Facebook Pousse d'Acacia pour échanger justement sur ces heures critiques et partager ensemble vos astuces et tous vos conseils. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, nourrissez la girafe qui est en vous. Ciao!